Mesdames et messieurs, quel match palpitant entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Je suis vraiment traumatisé à la mi-temps. Oui, je suis traumatisé. Je suis traumatisé parce qu'une équipe ivoirienne bien en place est en train de dominer. On a la possession de balle, on a le contrôle du match, mais on n'arrive pas à marquer. Et voilà la raison pour laquelle je suis traumatisé. Comment on peut dominer une équipe comme la Norvège à ce niveau de la compétition et on n'arrive pas à marquer? Oui, on doit marquer. C'est le moment de marquer. À ce niveau de la compétition, on ne doit pas s'amuser parce que les erreurs, ça se paie cash. Ça se paie cash. On ne peut pas s'amuser autant. On ne peut pas s'amuser autant, surtout que la Côte d'Ivoire est en train d'écrire une nouvelle page d'histoire pour le football ivoirien. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire passe au second tour. Et on est au second tour avec le calibre de joueurs qu'on a. Pétri de talent. Exceptionnel sur tous les points. Je ne peux pas mettre à la citer. Sous les couloirs, ça donne très très bien. Conan Diomandé, c'est le feu. Doué, Pépé, c'est l'autre feu. Mais les gars, c'est quoi? C'est quoi les gars? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas pour nous délivrer? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas pour nous délivrer? Pour marquer un but qui va nous mettre à l'abri. Dès le début du match, nous avons le contrôle. Nous avons plus tiré au goal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Non, c'est pas bon là. C'est pas bon, c'est pas bon. Parce que on ne peut pas avoir la domination du milieu du stade. On a le contrôle du milieu du stade. Le couloir, on joue. Et à la défense, on a les gars solides comme Koussounou qui est présent sur. Allez, ne voit rien. Il a eu une opportunité, là, était très loin, il ne pouvait rien. Alors, on a tout ce contrôle-là. On a les joueurs de calibre comme Kessie. Et on a un super pépé, un super diamandé sur le côté. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je pense que voici ce qui ne va pas. Moi, je vous dis ce qui ne va pas. En avançant, on a un gars qui a déjà joué trois matchs de poule et il n'a pas marqué et il s'appelle Pony. Mais Coutinho, pourquoi tu ne le mets pas au banc? Pourquoi tu ne le mets pas au banc, Coutinho? Tu n'as pas son double? Mais Coutinho, il n'est pas efficace, Coutinho. C'est un grand avançant, Coutinho. Mais là maintenant, là, il n'est pas efficace. Là, nous ne sommes pas en train de jouer l'expérience des joueurs. On est en train de jouer les qualités des joueurs. Dans ce match, déjà de maths, parce qu'on est arrivé au point, on n'a plus besoin de faire les mathématiques ici. On n'a plus besoin des équations exponentielles ici. On n'a plus besoin de tracer les fonctions. Si tel fait mal nul, si on gagne. Non. Excusez-moi, je suis juste un peu frustré. C'est de la frustration. Alors, coaching, voici ce qui se passe. À la 28e minute, centre de Diomandé, déviation de Pépé, devant les goals. Boni, où es-tu? Où es-tu, Boni? Où es-tu, monsieur l'avançant? Avançant de métier. C'est comme ça que tu joues à l'intérieur? C'est pas comme ça que tu joues à l'intérieur, mon type. Avançant de métier, où es-tu? Une minute plus tard, centre de Pépé, où es-tu, Boni? Où es-tu dans ce match? Non, Coutinho, il faut faire le job. Coutinho, il faut faire le job. Coutinho, il faut faire le job. Boni doit s'asseoir. Non, Boni doit s'asseoir, Coutinho. Boni doit s'asseoir. Parce que on ne peut pas être dans un match comme celui-ci qu'on domine. On domine pratiquement tout le match jusqu'à la 40e minute où Nusa a un ballon. Il a un ballon doué. Un joueur de ce calibre-là, un joueur de ce calibre-là, tu le laisses seul. Le seul ratisseur c'est le seul gars qui ratisse. C'est vraiment le râteau. C'est le coup du râteau de l'équipe norvégienne. Nusa. En dehors de Nusa, il n'y a pas un autre joueur qui est efficace quand il a le ballon en matière de possession. Il n'y a pas un autre joueur. Alors, Doué, comment tu peux les laisser seuls, frangin? Comment tu peux les laisser seuls? Alors, mesdames et messieurs, vraiment, je suis traumatisé. Je suis traumatisé. Parce que ce but-là, vraiment, parce que depuis là, je suis en train d'attendre le but ivoirien.
Parce qu'on ne peut pas faire une domination. On ne peut pas dominer autant dans un match de ce calibre. Et on n'arrive pas à marquer un but. On n'arrive pas à sécuriser au moins ce un but. Maintenant, nous avons une pression sur nous. Et déjà, il faut dire merci à Sangaré. Parce qu'à la 41e minute, sans le retour décisif de Sangaré, mesdames et messieurs, ça pouvait être 2-0. Alors, on a besoin de quelqu'un pour nous délivrer. Là où les choses sont, on a besoin de quelqu'un pour nous délivrer. On a besoin de quelqu'un qui va marquer un but, un autre qui va marquer le but avec lequel on va mener et quelqu'un qui va venir tuer le match. On a besoin de coups de marteau ce match. On a besoin de coups de marteau ce match, tôt ou tard, le plus rapidement possible. Dès qu'on rentre là, alors écoutez, c'est important que Boni doit aller s'asseoir, laisser quelqu'un d'autre jouer. Parce que depuis le début du tournoi, il est titulaire, mais il n'est pas efficace. On le sait, nous on connaît ses capacités. Nous on sait que c'est un très bon joueur. Donc, mais dans un tournoi comme celui-ci, on ne peut pas l'aligner 3 fois successivement et il ne marque pas de but, un avançant de métier. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je pense qu'au troisième match des groupes, il devait s'asseoir. Peut-être en le faisant, ça devait le revolter. Ça devrait le revolter. Mais c'est en train de nous coûter cher là. Parce que Boni, en avançant, n'arrive pas, il ne trouve pas le chemin des goals. Le chemin est devant lui. Voilà le chemin devant lui, mais il ne trouve pas. Et il a les ballons. Il a assez de ballons. Il ne peut pas se plaindre qu'il n'a pas de ballons. Il a assez de ballons, mais il ne trouve pas le chemin des goals. Alors, mesdames et messieurs, la première mi-temps a été fantastique du côté ivoirien, malgré qu'on n'a pas encore marqué un but. On a eu les opportunités. On a eu beaucoup d'opportunités en première mi-temps. Oui, il faut dire que l'équipe ivoirienne, cette machine ivoirienne, a ce qu'il faut pour aller très loin dans cette compétition. Mais ça doit passer en gagnant la Norvège. Parce que quand la Norvège va revenir, ils vont vouloir tuer le match. C'est comme ça que la Norvège joue. Quand les gars là vont revenir, dans leur tête, ils vont vouloir marquer un deuxième but. Et s'ils marquent un deuxième but, c'est fini. Le coach va enlever 2 avances, peut-être un avance ou bien un ailier, il va ajouter un défenseur et peut-être il va encore changer le milieu du stade et ça va devenir très costaud. Non, on continue. Le coach ivoirien, c'est le temps de faire les remplacements tôt. Et surtout, il faut mettre Amad Diallo au moins 30 minutes avant la fin du match. Donc, le temps au gars, au moins, c'est 10 minutes pour entrer dans le match et 20 minutes pour pouvoir explorer. Là, on a besoin de ça. À ce niveau de compétition, on n'a pas droit aux erreurs. On n'a pas droit aux erreurs. Monsieur le coach, il faut faire des remplacements efficaces. Et surtout, s'il te plaît, n'enlève pas Pépé pour mettre Amad. Pépé doit être sur le terrain, Amad doit être sur le terrain et Diomande doit être sur le terrain. Au moins, il doit jouer à ça, au moins 15 minutes. Et le résultat sera là. Donc, rassure-toi que tu as fait cela. Sinon, Coutinho, vraiment, ça nous a traumatisés. Non, vraiment, le gars là nous a traumatisés avec ce but. Où es-tu? Où es-tu? Tu laisses un joueur comme ça là, avec ce calibre. Et il faut le dire, la Côte d'Ivoire, on est en train de dominer, mais domination stérile. On ne peut pas, à ce niveau de compétition, dominer sans marquer. On doit tout faire au retour de la deuxième mi-temps pour marquer notre premier but pendant les 15 premières minutes de la seconde manche. Donc, on revient de la mi-temps là. On doit se rassurer qu'on a marqué ce but-là qui va venir nous délivrer. Alors, mesdames et messieurs, je vais rentrer voir la deuxième mi-temps. Je souhaite bonne chance à notre équipe, la Côte d'Ivoire. Vraiment, Coutinho, faut faire ton travail, Coutinho. Faut faire ton travail. Remplace-nous Boni. Mieux tu enlèves Boni, tu mets Amand sur le côté, tu fais que Pépé joue souvent avançant. Pépé, c'est un avançant de métier. Alors, Coutinho, fais ton travail. On a besoin de cette victoire-là, Coutinho. Nous avons besoin de cette victoire-là. Alors, ne blague pas avec nous, Coutinho. Coutinho, tu as notre qualification entre tes mains. Fais le job. Fais les remplacements. Boni, nous, on ne voit pas vraiment l'efficacité de Boni sur le stade. S'il te plaît, dis-moi dans les commentaires. Est-ce que je mens? Est-ce que Boni est dans ce match? Est-ce que depuis le début de la compétition, est-ce que Boni a déjà impressionné quelqu'un? Écoutez, ça c'est un match important. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. La Côte d'Ivoire a une équipe exceptionnelle. La Côte d'Ivoire a une équipe merveilleuse pour pouvoir aller loin dans ce tournoi. Ça, c'est la Coupe du Monde. Ça, ce n'est pas la CAN. Et nous tous, nous sommes derrière la Côte d'Ivoire parce qu'on compte sur la Côte d'Ivoire. On a besoin
que l'Afrique soit représentée au niveau international et mondial. Alors, coaching, fais le job.